Bienvenue sur Antoine Bourrel Podcast. Alors, ceci, c'est mon premier épisode. C'est une conversation que j'ai eue avec Guy de Saint-Tropez. Donc, Guy travaille à la déchetterie de Saint-Tropez. Il est ouvrier communal. Et en fait, c'est la personne idéale pour comprendre, c'est ce que j'ai voulu comprendre, c'est ce contraste ou ce mélange explosif, si vous voulez, entre la vie locale ici à Saint-Tropez, qui vit ici à l'année, d'une part, et d'autre part, ce tourisme de masse, mais aussi ces célébrités et ces stars qui fréquentent leur maison secondaire pendant les vacances, mais aussi les restaurants assez chics, les boîtes de nuit, le monde de la nuit surtout, etc., quoi. Et j'ai voulu comprendre un peu comment tout ça, ça se marie ici. Et c'était super intéressant. Guy m'a donné plein d'anecdotes, vous allez voir, c'est assez marrant. Et c'est vraiment le point de vue d'un local, en fait. Et souvent, dans les documentaires, je trouve qu'on a le point de vue des stars, du tourisme de masse, ou alors la lecture de tous les grands médias télévisés. Moi, c'était pas mon but, c'était plutôt d'avoir une conversation un peu intimiste avec quelqu'un qui vit ici à l'année, qui est né ici, enfin, ou en tout cas dans le coin, qui fréquente les locaux, qui est un local lui-même. Bon, je m'arrête ici, je vous laisse profiter de cette conversation. Je suis juste désolé qu'il n'y a pas la vidéo parce que c'est mon premier épisode, c'est mon premier enregistrement en fait, hein. Vous n'aurez que le son. Il y a une magnifique photo de Guy, vous la verrez. Il y a plein d'anecdotes dans le podcast de Guy lui-même et je vous laisse profiter de tout ça. Pour les prochains épisodes, évidemment, j'aurai la vidéo aussi, mais voilà, chaque chose en son temps et à très bientôt. Profitez bien. Tu viens de cette région magnifique du golfe de Saint-Tropez. Et je voulais te poser un peu quelques questions là-dessus pour comprendre un peu la vie ici, la vie locale, vu que tu m'as dit que ça fait plusieurs générations que vous êtes ici avec ta famille. Moi, c'est mes parents, comme ma mère, surtout. Ouais. Côté de ma mère, ils viennent d'Italie. Ah ouais, ok. Mes grands-parents. D'où ton... Voilà. D'où ton... Voilà. Et mon père, lui, est français. Ok. Mais il n'est pas originaire d'ici, lui. Ah, ils sont où? De Tours. Ah ouais, ok, De d'accord. Tours. Et puis mon grand-père paternel, là, il s'occupait tout de presse, Rico Bono, qui était connu avant. Il a monté... Ici, à Saint-Tropez? À Cogolin. À Draguignan. Ah oui, ok, d'accord. Donc, il était directeur là-dedans. Ouais. Et c'est quoi donc son commerce alors? Lui, il était dans la presse, dans ah ouais, l'imprimerie. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, oui. Il était à Paris au départ. Donc il imprimait les journaux, quoi. Ouais, il est venu ici, il a monté l'usine de l'imprimerie. Ah ouais, putain, ok, oui, tout à fait. J'ai un oncle qui est d'ailleurs... qui est encore là-dedans. Qui était... parce que je crois qu'il est à la retraite maintenant, il est à Lyon. Ouais. Il allait à droite à gauche monter des entreprises. Et qui fait ça, quoi. Voilà. Et donc, c'était son entreprise, à tes parents, c'était leur entreprise? Non, c'est pas Ah oui, lui, il travaillait pour quelqu'un. Par contre, mon père, lui, était commerçant, il était boulanger. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Okay. Il n'a pas suivi parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans l'imprimerie, parce qu'il était daltonien, donc c'est vrai? il a été entrevu, ça a été le truc, et donc il ne pouvait pas. Ouais. Il ne pouvait pas faire carrière. Ok. Donc, puis bon, il avait l'âme d'être patron, d'être son propre chef. Ouais, c'est ça. Il était plutôt comprendre. Là. Ouais, tout à fait. Un profil plutôt indépendant, quoi. Voilà, c'est ça. Et ils ont bougé ici quand? Avec ta mère ou Ma mère, elle était à Draguignan. Ouais. Et mes grands-parents. Après, ils sont venus ici, j'avais 4 ans. Ah oui, ok, d'accord. Et avant, elle était en Italie et non, mais c'est mes grands-parents. Ah oui, c'est les grands-parents. Ok. Mes grands-parents. Ma mère, du coup, elle est née ici. Et toi, t'as vécu où tes 4 premières années? Fréjus. Ah oui, ok, donc pas loin, quoi. Ouais, t'étais dans la région quand même. Ils sont allés travailler là-bas, et c'est là qu'il a connu ma mère. Ouais. Du coup, parce qu'au départ, il était ouvrier, et puis après, ils ont monté leur commerce à Cogolin. Ah oui, c'est ça. Moi, après, j'ai grandi à Cogolin, j'étais en pensionnat hier. Ouais. C'est pour ça que je connais pour les surf. Ouais, tout à fait. À Gien, là, c'est... et puis après, voilà, j'ai venu... Et la vie était comment à Cogolin? Explique un peu tu vois, en fait, ce que moi, j'ai pas le recul et puis je connais vraiment pas bien la région, mais comment c'était en fait pendant ton enfance, quoi, à Cogolin, dans cette région magnifique de Saint-Tropez. Cogolin, c'était quand même la cité où, comme c'est la cité de Saint-Tropez. Ouais. C'était péjoratif, hein, ouais. Même, c'était plus les ouvriers qui étaient là. Okay. C'était une ville vivante jusqu'à ce qu'ils fassent la déviation, parce qu'avant ça passait par la ville et ça a tué beaucoup. Les commerces, c'est un peu dépeuplé. Oui. Parce qu'au départ, il n'y avait pas le géant. Donc tout le monde, ouais. Le petit commerce marchait très bien. Hein. Oui, c'était une petite ville qui était moins de 5000 habitants, ouais. Qui s'est très vite agrandie parce que bon, on appelle ici il y a de l'emploi. Ouais. Donc beaucoup de gens. Et ça grâce au tourisme ou grâce aux
aux gens qui affluaient l'été et qui donnaient du boulot, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y en a du coup, ils restent. Hein. Ouais. Après, évidemment, il y en a plein qui restent sur le carreau parce qu'il n'y a pas de boulot à l'année. Mais avant, c'est vrai, quand on postulait, c'était un CDI de suite. Ouais. Mais depuis la fin des années 90, on voyait venir que c'était plus le cas. Hein. Oui. Déjà, au moins pour tout boulot, il y en avait pour tout le monde. Hein. Donc toi, tu es arrivé, donc tu as 50 ans, tu es arrivé il y a 50 ans, tu étais dans la région, mais il y a 46 ans, tu es vraiment ici. Donc après, c'est ça. Et comment ça a évolué un peu je sais pas, il y a 20, 30 ans, ça devait être très différent d'il y a 10 ans, et puis maintenant, encore aujourd'hui, j'imagine que ça a changé. Oui, je parle un peu des villages, du développement, de l'affluence des gens. Après, le monde, on a toujours eu du monde. Hein. Il y a toujours eu du monde. Je pense même, on peut dire que avant, il y avait peut-être plus de monde. Ah oui, ok. Parce que les gens venaient en vacances. Ça rentre beaucoup dans le pouvoir d'achat. Les Français, vous descendez beaucoup. Déjà, on avait toutes les stars françaises qui étaient là. Ouais. Bon, Brigitte Bardot, qui était connue. Ouais. Et puis, les gens, Eddie Barclay, Johnny Hallyday. Ah oui, tout à fait. Oui. Ça, lui, il était là. Ça, c'était... Et puis, quand les gens prenaient des vacances, c'était minimum 15 jours. Ouais. Maintenant, c'est une semaine. Ouais, c'est ça. Ils ne peuvent plus se permettre. Plus maintenant, les campings. Moi, je connaissais les Prairies de la Mer, qui est le plus grand camping d'Europe. Qui se trouve où à Bourguimont. Ah oui, c'est ça, ok. Et avant, c'était des tentes et tout ça. Maintenant, c'est que des mobil-homes. Donc déjà, c'est plus le même prix. Et ça se multiplie de partout. Donc déjà, même les gens moyens ou les jeunes ne peuvent plus se permettre de passer 15 jours là. Ouais, d'accord, ok. Mais donc, ça, c'est vrai, même pour tout le monde, les familles, c'est une semaine. Maintenant, il y en a quelques-uns encore qui arrivent 15 jours. Bon, c'est parce que c'est les vacances de l'année, ils ont le camping un peu plus loin, au camping des Murs, qui après les prix de la mer, mais qui n'est pas côté mer. Peut-être les prix sont un peu plus intéressants, mais ils se saignent. Hein. Mais donc, toi, ce que tu me dis, si je comprends bien, c'est que c'est tout à fait contre-intuitif. Il y avait plus de monde avant, quoi. Plus de monde, plus de France. C'était quand même... Plus de Français, quoi. Les Français restaient déjà plus longtemps. Mais c'était que l'été, puis en saison. Oui. Ouais. Donc l'hiver ici, c'était quoi? C'était calme, c'était mort, c'était... L'hiver, c'est très mort, oui. Ouais. Après, de toute façon, à Saint-Tropez, l'hiver, les trois quarts des commerces, c'est ferme. Hein. Ouais, tout à fait. Malgré qu'il y a beaucoup d'activités, les gens qui travaillent, là, j'étais assez surpris parce que c'est vrai, quand on allait en ville, des fois, on voyait des gars et là, je vois beaucoup de camions, mais c'est beaucoup des entreprises qui habitent dans le Haut-Var, Draguignan, Vidauban. Et qui viennent ici travailler pour faire un chantier parce que les prix ils pratiquent un prix un peu plus bas. Mais c'est ça. Mais du coup, les gens de la ville, pareil, ils se dépeuplent parce que quand il y a un décès, l'héritage, le prix ici, c'est pas donné. Du coup, ils sont obligés de vendre et beaucoup de Tropéziens maintenant habitent à Cogolin. Quand c'est pas des grosses familles où ils peuvent se permettre de garder la maison. Ou bien ça a été fait dans les règles parce que peut-être des fois les grands-parents, ils s'étaient oui, c'est bon, mais bon. Ça marche pas comme ça. Hein. Ah ouais, c'est ça. Et donc maintenant, ce que tu me dis, c'est que les locaux, en fait, sont obligés de se déporter dans les villages voisins. Ouais. Et Cogolin, c'est le prix d'immobilier, malgré que ça a bien monté, qui est un peu plus bas par rapport à Maxime, Cavalère, déjà le bord de mer. Hein. Ouais, c'est ça. Puis, c'est... Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a pas que Saint-Tropez, évidemment, il y a d'autres villages. Oui, qui après c'est sympa. Après, l'avantage aussi, à Cogolin, il y a quand même un peu plus d'activité quand même malgré tout qui s'est monté. Donc c'est vrai que pour même les personnes âgées après c'est tout à fait. C'est plus cool parce que ça c'est aussi un problème aussi en France dans certains villages où des fois il y a plus de humidité. Peut-être la petite grande surface qui reste dans le coin. Ah oui, ok, qui sont un peu laissés pour compte, quoi. Oui. Bon, nous ça va, sur la côte on n'est pas embêtés sur ce côté-là. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, comment ça se passe là aujourd'hui? On est en 2023, dans l'après-Covid, la société a quand même beaucoup changé. Et ici, la région encore plus, avec le luxe, le tourisme de masse, ces saisonnalités qui amènent de plus en plus de monde, mais pas toute l'année. Nous, le Covid, dans beaucoup de régions, ça a été... pendant le Covid, c'est sûr que ça a été compliqué, mais après l'été, ça passait. Mais nous, les gens sont beaucoup plus défoulés. Alors, ceux qui ont un peu plus de moyens sont venus plus ici, se sont lâchés, quoi. Donc ici, c'est un micro-climat dans le golfe de Saint-Tropez. Saint-Tropez, un peu les villes aux alentours, que peut-être que si vous allez dans d'autres... c'est ça. Toulon Donc, si je comprends bien, qu'il n'aurait...
la région a été moins impactée dans un certain sens des conséquences négatives. Qui a été évidemment, parce que tout le monde a été touché, mais pour après, ça a été plutôt... Alors le seul vrai problème, c'est l'embauche. Ça a été, depuis le Covid, tout le monde s'est posé la question, même moi, parce que d'ailleurs c'est ce qui m'a poussé de partir. Tout le monde, moi j'ai toujours travaillé, même pendant le confinement, on était les postes, voilà. Alors, mais ceux qui se sont retrouvés restés à la maison se posent la question, qu'est-ce que je fais? Je fais des heures, finalement la vie on peut en profiter, beaucoup de gars qui travaillent dans les restaurants, parce que c'est vrai que le taux horaire de l'heure était pas très élevé, donc quand ils se faisaient des bons salaires, c'était des heures pas possible, et aussi le pourboire. Donc il y a eu beaucoup de remises en question. Peut-être que maintenant, une qualité de vie, peut-être gagner moins. Et du coup, il y en a qui ont changé de boulot, il y en a qui ont plus voulu rebosser la restauration. Ça a été un problème pour certains. On a trouvé du personnel parce que... Donc pour certains propriétaires. Ceux qu'ils avaient, ils avaient du mal à trouver du monde. Oui, donc il y aurait le problème que les gens ont pas envie de bosser. Mais ceux qui bossaient se sont dit, maintenant, finalement, je passais mon temps à travailler. Quand tu as 20 ans, tu peux dormir 1 heure après sortir. Mais voilà, il y a des âges où à un moment, c'est un peu plus dur. Et puis, ils se disaient, merde, pour la gloire, quoi. Et donc, pour plein de commerçants, des restaurateurs, des tenanciers de bars, etc., c'est compliqué de trouver du personnel par rapport à avant, quoi. Oui. Ça, c'est accentué. Ça, après, dans tous les secteurs. Et peut-être que des jeunes veulent bouger vers la ville, vers Marseille ou vers d'autres trucs pour avoir plus de... Non, en général. Pas spécialement. Non, pas spécialement. Parce qu'après, le problème des villes, c'est le logement aussi. C'est comme celui qui veut vivre à Saint-Tropez. Oui, c'est ça. Le logement, tu es obligé de penser en dehors. Oui, tout à fait. Donc, et ça aussi, c'est un problème. Bon, maintenant, les boîtes commencent à louer des appartements. Moi, je vois là dans ma résidence, il y en a un, il a loué son appartement pour l'été au Biglos. Ils ont 6 personnes qui vont dormir là. Donc, déjà, ils ont leur salaire, le logement fait. Donc, il n'y a que le trajet pour venir ici, quoi. Mais bon, c'est intéressant, quoi. Et quand tu dis le logement, qu'ils sont obligés d'un peu de se délocaliser, les gens qui bossent ici, quoi, les locaux, ils sont obligés d'aller où? On parle de Cogolin, on parle de Sainte-Maxime ou carrément plus loin En général, le saisonnier, ce sera plutôt Cogolin ou à côté. Ils savent très bien que les entreprises, maintenant, ils des grosses boîtes, des gros restaurants, ils essayent quand même, parce que il y en a, ils arrivent avec un petit studio dans le coin, là. Mais ils savent très bien que si on les fout à Draguignan, déjà le trajet, c'est quoi, 1 heure, 1 heure et demie de route, sans compter qu'il y ait un petit bouchon. C'est ça. Voilà, donc Cogolin, c'est le plus près. En plus, c'est une ville, et c'est vrai que. Après, il y en a, c'est Maxime, parce que c'est vrai qu'après, ils peuvent prendre le bateau ou Cavalère, mais ça reste vraiment dans le coin. Je pense pas qu'il y ait des saisonniers qui s'installent vraiment. C'est ça. Pour exentrer, la Mole, qui reste toujours à côté. Après, non, ça vaut pas la peine de venir travailler ici. Et les locaux, en général, même, je parle des familles, pas que des jeunes, etc., ils le voient comment, en fait, ce changement? Ils voient ça d'un mauvais œil, qu'ils sont obligés de se délocaliser, ils perdent un peu, leur âme de leur village d'enfance, quoi, ou en tout cas leur... tu vois, est-ce qu'il y a un peu... moi, ce que je me demande, c'est est-ce que la population n'est pas un peu scindée en deux, avec, si je grossis un peu le trait, les locaux qui sont là l'hiver, qui font quand même tourner la boutique, et qui seraient peut-être pas un peu, je sais pas, j'imagine, mais un peu aigris ou un peu revanchards par rapport à ces touristes qui viennent surconsommer pendant 1 mois ou 2. Ou est-ce que ça se marie assez bien, quoi, en fait? Comment ça se passe, en fait, ce mélange de population très hétérogène, quand même? Après, il y en a certains... quand d'un coup, ils aiment bien, après la saison, par exemple, ils aiment bien leur petite tranquillité, retrouver leur petit train, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où ils peuvent plus se permettre parce qu'il y a trop de monde. Après, il y a aussi le côté, il fait très chaud, les 3/4 vont pas à la plage. Ils se disent, alors, ceux qui vivent du tourisme sont très heureux, et après, enfin, ça y est, la saison finie, parce que tu carbures et le physique a l'envie. Après, il y a les autres, ceux qui sont pas du tout impactés, qui est du tourisme ou pas, parce que par rapport, ils ont un boulot qui est pas du tout concerné par ça. Il y en a certains qui peuvent se dire, tourisme ou pas tourisme, je m'en fous. Mais c'est plutôt, en général, il y a un moment, il y a un peu le ras-le-bol, c'est la semaine 14 juillet, 15 août, où là, vraiment, c'est intense. Surtout le 15 août. Et il y a un peu tous les uns sur les autres d'un coup. Mais après, c'est globalement, ça, c'est pas... Et la plupart des gens, des locaux, parce que en fait, moi, dans mon petit village, c'est assez semblable. C'est aussi très fort touché au tourisme. Il y a beaucoup de par le tourisme.
Ça fonctionne très fort en été et c'est encore plus calme l'hiver. Et l'hiver est plus long qu'ici, de l'autre côté du sud de la France, quoi, dans le sud-ouest. Mais ce que je me demande, c'est la plupart des emplois ici pour les locaux, c'est quoi? C'est dans la restauration, dans les boîtes, dans les bars. Après, et ça, du coup, c'est saisonnier. Oui. Où il y a beaucoup d'artisans aussi. Oui, après, ces artisans, tout ce qui est entretien de piscine, tous ces trucs-là, il y a du... Et ceux-là, ils ont du boulot toute l'année. Oui. Ils sont même ravis quoi, d'être là l'hiver, ils ont du boulot, il fait beau, ils etc. Ils ont tous ces villas s'occuper quand même. En plus, déjà, il y a aussi pas mal de villas qui ont des gardiens attitrés. Hein. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a un petit problème, ils sont là et puis ils appellent à une société, plomberie, tout ça. Non, c'est pour ça, il y en a beaucoup qui sont dans ce genre de... Ou bien l'entretien des jardins. Donc, ceux-là sont, en fait, au final, assez bien lotis, quoi. Oui. C'est qu'ils ont du boulot toute l'année, ils ont un peu la sécurité de l'emploi, ils ont leur CDI où ils sont indépendants, ils ont leur petite boîte ici. Et en fait, ils ont réussi à gagner en fait, des sous de façon régulière pendant toute l'année, en utilisant le tourisme quand même, mais à distance, quoi, en fait, ou par. Oui, et puis en plus, même quand il y a moins de monde, ils ont après, ils ont des entretiens de la maison toutes les semaines et tout ça, donc du coup, ils ont un revenu fixe, régulier, quoi. Voilà, donc. Mais toi, j'imagine que comme tu étais là depuis tout le temps, tu as aussi pas mal de potes ou de copains ou de relations qui, eux, sont très, très saisonniers, qui bossent juste l'été, je sais pas, sur les plages, dans les bars, etc. Oui, il y a certains... Et comment ça se passe pour eux? Enfin, moi, parce que là, ça doit être une autre vie, quoi. Qu'est-ce que tu fais l'hiver? Explique-moi un peu. Ça, j'aurais pu le faire. Mais moi, j'ai voulu un boulot à l'année. Après, on fait du plus au black s'il faut. Mais voilà, il faut quand même un salaire parce qu'après, quand on passe retraite, si t'as pas de boulot, t'as bossé une fois sur deux. C'est ça. Après, il y en a qui commencent à pleurer. Mais il y en a, ils faisaient les saisons, 2-3 mois là. Des fois, je pouvais partir, je fais 2 mois à la neige. Après, tu travailles pas. Maintenant, ça a été un moment, oui, l'argent, ils s'en faisaient. Ils gagnaient énormément. L'arrêté pour boire. Mais après, maintenant, avec l'âge aussi, ça devient un peu compliqué. Et justement, beaucoup, ils le font plus. Parce que bon, ils se sont dit, pendant le Covid, cette remise en question, justement, dire bon. Puis bon, après ici à Saint-Tropez, il y a beaucoup de grosses enseignes qui rachètent des restaurants. Ils en ont plusieurs. Et voilà, ça me fait penser un peu comme aux géants. C'est un sou. Oui, c'est ça. Ils regardent, cherchent rien, donc ils sont payés au SMIC. Mais ça, bon, d'un côté, c'est inévitable, mais d'un côté, c'est un peu dommage, quoi, pour cette vie locale, pour tes amis, enfin, pour les gens, en tout cas, qui sont là, ici, quoi. Ils ont de l'argent qui rentre, donc il faut quand même, après, un personnel, parce que bon, il y a quand même une clientèle qui est quand même aisée, selon dans le restaurant où vous travaillez, et puis bon, il y en a qui sont un peu plus exigeants aussi, donc il faut quand même un service, voilà. C'est normal de parler dans le commerce que les gens parlent anglais, quoi. Ici, c'est inévitable, hein. Et ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que, enfin, ce matin, c'était que, en fait, tous ces commerces, tous ces restos, tous ces bars, tous ces commerces, tous ces mini supermarchés, au marché, j'imagine aussi sur la place, tout ça, c'était principalement tenu par des familles qui se passaient un peu le truc de génération en génération. Et maintenant, petit à petit, j'imagine depuis quand même déjà quelques années, ça se fait racheter par plein de géants. Il y en a, qui rachètent. Bon, après, il y a encore, je crois, des familles qui ont leur petit bar. Bon, ça reste... ils tiennent. Oui, ils tiennent. Déjà, s'ils sont propriétaires des murs, c'est l'avantage. Parce que si vous n'êtes pas propriétaire des murs, comme après, le bail est fini, le problème, c'est tellement demandé par les propriétaires des murs. Du coup, voilà, il faut quand même... C'est pour ça, des fois aussi, les prix sont élevés. Parce que le mec, il faut que, au moment, il paye son loyer. Il y a ça aussi, hein. Et pour avoir une idée, bon, j'imagine qu'on ne sait pas tous les deux, mais pour avoir une idée un peu dans le centre de Saint-Tropez, par exemple, les commerces, à ton avis, à la grosse louche, quel pourcentage est encore tenu par des... Je peux pas te dire. Ah oui, c'est ça. Là, je peux pas te dire. Mais je veux dire, tu penses qu'il y en a un ou deux qui restent encore comme des derniers combattants, ou en fait il y a la moitié qui a encore des familles tenues par des gens qu'on connaît. On peut dire parce qu'elle connaît. Ah oui, elle vient d'ici, elle. Oui, elle est d'ici, puis c'est bon. Parce qu'après moi, le commerce, des fois, la personne est là, mais les murs lui appartiennent pas, donc. Après, oui, il y a des familles qui sont derrière. Je sais que comme Sporting ou la Renaissance, tout ça. Ça, c'est encore tenu par des familles, quoi. Mais après, moi, comme je les connais pas trop, ceux-là, moi. Ce qui est quand même une institution, parce qu'en plein centre de Place des Lys, ils ont pignon sur rue, quoi. Oui. Après, heureusement, quoi, il y a. Oui, tout à fait. C'est le gardien de Bolloré, ça. Ah oui, d'accord. Ok. Ah ben voilà. On
au contact des stars, Oui, même indirectement, quoi. Il me disait que quand il vient, Ouais. il dit toujours bonjour à tous ses employés. Super sympa, super cordial. Oui, ça va. Ouais. Après, il veut Il ça. veut des résultats, quoi. Mais sympa, quoi. voilà, apparemment, oui. Et il vient souvent ou ça, tu sais pas? Ouais, il vient l'été. Ouais, c'est ça, comme tous les. Ouais. Ça, c'est... Et toi, tu dois aussi, c'est un autre aspect de la vie ici, c'est que tu dois être au contact, enfin, tu dois les croiser de temps en temps dans ton boulot, dans la rue, dans les commerces, ça, les stars. Après, voilà, nous, on a des gens. grandi avec ça, donc on sait, quoi. T'es habitué. Oui, on est habitué. Après, c'est vrai que j'aurais bien voulu voir des Stallone, des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais vu. Non, mais Johnny Hallyday, Brigitte Bardot, Bolloré, jamais vu. Brigitte, okay. Oui, Johnny Hallyday, j'ai jamais vu. Brigitte, ouais. Mon petit frère, il était très ami avec les anciens gardiens de sa villa à Ramatuelle. Ouais. Et des fois, il allait là-bas. Et eux, ils me disaient que... les gardiens disaient que Johnny Hallyday est d'une gentillesse. Ah ouais? D'une gentillesse. Leur fils le considère un peu comme son fils à lui. Okay. Toujours. Et le jour où il s'est foutu avec celle qu'il a eue, ouais. Elle a voulu dégager les gardiens. C'est pour ça que quand des fois j'entendais, après quand il y a eu le décès, il a mis les enfants de côté, et tous les proches de Johnny, bon après c'est vrai qu'il y avait la bringue, il y a tout ça, mais il avait des amis, Eddie Mitchell, tout ça, c'était ses vrais amis. Ah ouais. Ils s'étaient mis de côté, ou elles se embrouillaient avec leur femme. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'avais ma tante qui est fan de sa femme. Ouais. Je dis, mais Edouard, lui c'est les gardiens, lui on dit, et c'était avant qu'il se marie avec. Ils ont été dégagés. Alors que lui, bon, il a écouté après, ils ont changé de gardien. Donc c'est vrai que là, c'est un truc, ça vient de tellement près que je sais que c'est vrai, quoi. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est quand même spécial, quoi. C'est quand même une des rares régions en France où on est au contact de gens qui seraient très séparés, qui vivraient dans des microcosmes, quoi, très séparés de la reste de la population. J'imagine ceux qui travaillent sur les plages, tout ça. Ils doivent les voir plus souvent. Voilà, eux, ils sont vraiment en contact. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, le monde de la nuit, je voulais te poser un peu les questions rapidement, mais toi qui es beaucoup sorti, mais comme beaucoup de gens ici, en fait, j'imagine que la plupart profitent beaucoup l'été, pas que les saisonniers, mais comment ça a évolué, quoi, la vie, les sorties, quoi, les bars, les restos, mais surtout même les boîtes. T'as vu une évolution plutôt récente ou alors carrément plutôt récent maintenant, moi ça fait un petit moment. Ouais, c'est ça. Hein. Dès que je me suis casé, après, c'était. Mais ce matin, tu m'avais parlé de l'arrivée d'Internet, un peu des réseaux, des téléphones, des portables et tout ça, qui avait changé un peu les comportements des gens, mais d'un point de vue général, ou même si c'est ça, mais comment ça a changé, quoi? Comment c'était avant, en fait, la vie nocturne, quoi? Il se lâchait plus. Hein. Déjà, dans la boîte de nuit, ceux qui étaient, il n'y avait pas cette histoire. À moins qu'il y avait un paparazzi qui était, il autorisé à ce moment-là parce que sinon il prend pas une photo. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas tous ces trucs. Maintenant, c'est un peu beaucoup plus fermé. C'était plus libre. Oui, c'était plus libre. Après, des fois, on voyait des choses, mais après, c'était pas non plus. L'orgie, tout. L'orgie. Il y avait des trucs. On voyait. Non, mais c'était pas mal, mais après, c'était quand même c'est pas du porno, quoi. Et de nouveau, tout le monde était mélangé. Je veux dire, les locaux sortaient avec les stars et compagnie, plus que maintenant. J'imagine qu'on les voit plus. Pas tous, mais on pouvait voir. Moi, je me rappelle, c'était Yves Lecoq, c'est un humoriste français. Il était plutôt sympa. Hein. Ça devait être quand même spécial, quoi, de grandir là-dedans. Même au Géant, on voyait, surtout quand la France avait gagné sa première Coupe du Monde, on voyait quand on voyait De Sailly, tout ça, qui venait au Géant. C'était c'était un petit côté sympa. On avait un cycliste, Richard Virin, qui lui, il habite dans le coin. Voilà, donc c'est... après, c'est aussi la personnalité des gens, mais c'est vrai que maintenant, ils sont... comme des fois, voir les Américains, les stars américaines qui venaient sur le port, c'est des... Moi, je vais à un pub à Saint-Tropez, là, le Killy's. Le barman, il me disait, comment il s'appelle, Tyson. Mike Tyson, Mike Tyson, le boxeur, et puis ils avaient fait une soirée, évité tout ça, quoi. C'est des trucs. Bon, moi, j'y étais pas. Mais lui, Et voilà. Et lui, il a fait le monde de la nuit parce que lui, il tenait avant la Carafe, c'était un bar qui était pas loin du Papagayo, donc lui, il était vraiment en plein dedans, quoi. En plein dedans. Alors, lui, il était vraiment en contact avec ces gens-là, quoi. Ouais, tout à fait. Mais bon, c'était plus convivial, quoi. C'était maintenant, de toute façon, les réseaux sociaux et puis. Le monde a changé. C'est moins libre, c'est moins. Quand je vois que dans les copains, ils sont devant la télé ou devant la téléphone ou les jeux vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Là, je suis pas réfractaire. J'ai un téléphone. Allez, au revoir, bonne journée. Bonne journée.
Mais non, mais t'es de l'ancien monde, quoi. Voilà, enfin, t'es nostalgique de ça, oui, de cet ancien monde. Très nostalgique, parce que c'est vrai qu'on était là, même quand on allait à un bar, on pouvait discuter, on rigolait entre copains, copines. Alors maintenant, c'est le téléphone portable qui cherche à savoir ce que. C'est pas. Ouais, c'est compliqué, quoi. Voilà, après, tu prennes des photos, tu partages, c'est pas le problème, mais c'est que tu vas chercher ce que l'autre, un ami, peut-être si il a cherché à te rendre en contact, tu t'en as à foutre, ou Et ça, c'est vrai que ça impacte tout le monde, mais de façon différente. Comme on disait tout à l'heure, les stars, elles se comportent forcément pas de la même manière si elles se vendent en fait à tous les niveaux, sur YouTube, sur les réseaux, etc. Mais ça impacte aussi d'une autre façon monsieur et madame tout le monde, quoi. Donc les locaux ici et puis dans le reste de la France. C'est vrai que la vie a changé, quoi. La vie a changé, après, bon... Bon, ça, c'est un autre débat, mais ouais, super. Bon, après, bon, c'est vrai que les boîtes de nuit, c'est plus trop... Maintenant, c'est aussi un effet de mode, hein, c'est plus trop... Le truc, avant, c'était que ça. Maintenant, il y en a de moins en moins. Je vois Maxime, il n'y en a plus. Avant, il y en avait 4. Ah oui. Bon, moi, déjà, j'avais commencé à moins y aller quand j'avais 18-19 ans, parce que je faisais plutôt les rêves parties. Ouais. Voilà, parce qu'après, quand tu te retombes toujours avec des musiques, c'était toujours un peu les mêmes. Ouais. Moi, j'aimais bien la musique électronique, donc quand je sortir, c'était... Et ici, il y avait des rêves un peu ou des... J'avais eu à Pampelonne, sinon moi j'allais sur Nice. Ah, tu devais bouger, à Montpellier, ouais. Ah oui, d'accord. Alors je faisais des boîtes ici, puis après je partais. Bon, comme je picolais pas non plus... tu tenais, quoi. Et puis je touchais pas la drogue, donc... ouais, c'est ça. Ça, c'était pas mon truc. C'est vrai qu'après, ça circulait. Ça, par contre... Ah oui, mais ça... Dans les rêves, c'était impressionnant. Et aujourd'hui, plus que jamais. Oui, de toute façon, c'est... Maintenant, en plus, le shit, c'est devenu... Ouais, monnaie courante. Après, ouais, le trois quarts des jeunes, ils touchent à ça. Hein. Moi, j'étais à l'armée, on était plein à ne pas y toucher. À la fin, j'étais le seul dans ma section. Ils sont tous passés, quoi. Ah, ils touchaient tous, après ils fumaient tous. Parce que, bon, après, c'est pareil, on fait les classes et après, on les ventilait dans des secteurs où des fois, c'est un peu... Ouais. Ouais, mais ça, c'est... Royal Loup, et le soir, ils étaient tous en train de fumer des joints, en plus ça, l'alcool. Ouais, tout à fait. Mais les gens sortent où, alors, aujourd'hui? Les gens sortent où aujourd'hui alors? Maintenant, c'est bon. Ils restent dans les villas, quoi, ou dans les... Il y en a, c'est villas. Chez les gens, quoi. Après, maintenant, c'est les plages. Hein. Maintenant, ils font les soirées. Jusque tard? Ouais, il y en a qui font ça. Puis bon, maintenant, comme le café, je pense que le café La Renaissance, maintenant, ils font un peu boîte de nuit. Maintenant, c'est un peu la mode, ça. Un bar-boîte? Ouais, bar-boîte. Ouais, c'est ça. Où ils mangent, ils prennent l'apéro, ou un truc comme ça, puis après ça... Ouais. C'est chiant parce que les oreilles. Ah oui, tout à fait. J'ai vu à New York, c'est pareil, on avait fait 2-3 restaurants, c'était la musique. Trop fort. Ouais, bah déjà, on peut pas se parler. Ouais. Bon, j'aime bien la musique, mais comme en boîte, c'était pareil. C'était un don, mais tu peux pas parler, quoi. Ah, c'est sûr. Et puis, bon, moi, après, t'as les tympans. Moi, ça a commencé à siffler, j'ai dit stop. C'est pour ça que je me mettais pas près des enceintes. Et ça, j'ai pas envie de devenir sourd. Ouais, c'est sûr. En plus, dans les rêves, là, avec la musique électro. Bah après, quand c'est en plein air, c'est bien. Parce que j'ai vu quand... Ah oui, ok. En plein air. Ah oui, à l'époque, c'était en plein air. Ah oui. Allez, au revoir, bonne journée. C'est surtout quand c'est... ici, c'était l'avantage. Parce que j'ai eu en Allemagne ou en Hollande, tout ça, c'est... Après, il y a les trucs hardcore. Mais là, oui, tout à fait. J'avais des amis qui allaient... tout à fait. Là, il y a quelques musiques sympas, mais... Voilà, c'est... Tout à fait. C'est très rapide. Il y en a qui aiment, hein. Ouais. Ah oui, il faut tout, parce que c'est plein. Des fois, je vois des vidéos et je fais, mon Dieu. Ouais. Ça, c'est un truc un peu qui a changé à l'après-Covid. En tout cas, nous, en Belgique, c'est fort comme ça. Et je sais qu'à Bordeaux aussi un peu. Il y a de plus en plus de petits festivals en plein air qui s'improvisent, ou même des grandes enseignes. Hein, et ça draine de plus en plus de monde. Malheureusement, l'hiver, il fait froid, en tout cas dans le nord. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes, tu vois, qui cherchent un peu des alternatives aux bars classiques, aux boîtes classiques d'avant, etc., quoi. Oui, et puis en plus, voilà, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code, exactement. Tu viens, tu fais ton entrée. Ta musique, c'est une musique déjà d'office que tu vas aimer parce que c'est ce style-là. Parce que des fois, après, dans les boîtes... Ouais, tu dois te farcir toute la playlist du DJ que tu kiffes pas forcément. Bon, après, il est obligé un peu... pour tout le monde, bon, c'est bien de... Après, ici, ce que je reproche, c'est pas qu'il n'y ait pas assez de... Des fois, tu peux aller faire un peu comme dans les grandes villes, des fois, un bar, il y a un groupe de jazz, ou des fois des musiques un peu différentes, qui est sympa, ou surtout quand tu fais des afters, c'est assez sympa, avec ta copine ou quoi. C'est vrai qu'à Paris, tu avais un peu ça. Il y a une diversité de fou, quoi, ça c'est sûr. Alors après, on en revient, c'est les spectacles. Oui, tout à fait. C'est ce que tu me disais ce matin, c'est que tu dois bouger dès que tu veux aller voir un match de foot ou aller à un concert. Beaucoup de gens d'ici, après, ils ont tendance à ne... Ils bougent pas trop, certains. Oui, à rejeter le... Ils font...
Bonjour. Et du coup, il reste ici, quoi. En fait, il reste un peu isolé. Bon, après, certains, ils se payent après des vacances au Mali. Après les saisons, ceux qui ont des commerces. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal quand je vois à Cogolin, c'est pareil. Hein, les rocards, ils bougent pas. Il reste. Faut pas leur parler d'un concert. S'il n'est pas dans la ville même, pour qu'en fait ils se décident. Je sais, hein, des fois, oh tiens, le foot, je dis c'est bon. Je peux avoir des billets, on va à tel endroit. C'est ça. Il n'y a plus personne. Ils veulent plus bouger, quoi. Ouais. Pourtant, moi, la différence de la Belgique, et ça, je l'ai remarqué un peu partout en France, les Français bougent beaucoup, quoi. Les distances sont plus longues. Et nous, dans la France. Oui, exact. Ouais. Ah, dans la France, je suis d'accord. Ah oui, toi, tu me parles d'aller voir un match de foot en Italie ou d'aller. Oui, tout à fait. Après les spectacles, mais après certains, parce qu'après ils ont la famille. C'est. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, on peut finir, hein, si tu veux. Oui, ça va, là, c'est. C'est ça. Regarde juste les déchets verts. Moi, quand ça, c'est fermé, après, parce que là, je suis obligé d'être vraiment à côté d'eux. Ah oui, ok. On me jette de tout. Quoi, ils mettent dans les mauvaises bennes Des fois, c'est comme les pots de peinture, les gravats, tout ça, je prends pas ici. Donc, des fois, je suis là-bas en train de tasser, et puis c'est pour ça que je mets les barrières.